Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des jeux préférés de ma fille de 5 ans. Ça va vous donner des idées de cadeaux éventuellement à offrir si vous avez des enfants de cet âge-là, vous-même ou dans votre entourage. Je vous parle vraiment des activités qu'elle fait quasi tous les jours, des jeux qu'elle ressort systématiquement. C'est pas forcément moi, mes jeux préférés, mais en tout cas c'est les siens. Allez, c'est parti! Alors ma fille, elle a une passion pour les puzzles. Alors elle adore les très beaux puzzles comme par exemple le puzzle de Lion Gecko qu'elle a reçu. C'est un puzzle 150 pièces, donc autant vous dire qu'elle sait pas faire ça toute seule. Elle aime bien quand on est avec elle, qu'on l'aide un petit peu, qu'on fait une partie pendant qu'elle fait le reste. Elle a aussi un dragon qui est peut-être un peu moins compliqué, mais en tout cas voilà, elle en a plusieurs, elle les aime beaucoup. Son jeu préféré, c'est sans doute celui-là, c'est le lynx. Alors je sais pas si vous connaissez déjà ce jeu, mais donc c'est un énorme plateau rond et en fait on doit tirer des petites images et retrouver l'image sur le plateau rond. Donc c'est un cherche et trouve. C'est vraiment génial, même en tant qu'adulte, de jouer à ce jeu, je trouve. Elle l'a déjà depuis pas mal de temps et elle l'aime toujours autant. Ça fait vraiment travailler la mémoire et l'observation, donc à cet âge-là, c'est vraiment top. Alors un jeu dont le nom nous a fait beaucoup rire, c'est Gagne ton papa. Donc en fait c'est un casse-tête, l'enfant peut jouer tout seul, mais c'est plus rigolo de jouer à deux. Donc il y a des cartes où il y a un casse-tête pour l'adulte et un casse-tête pour l'enfant. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à encastrer toutes les pièces ensemble dans un minimum de temps. Voilà, moi j'adore ce jeu, je trouve que je jouerais pendant des heures, en fait j'adore faire ça, elle aussi. Donc je sais qu'il existe une version Gagne ta maman, mais je connais pas du tout ce jeu. Là on a Gagne ton papa, et je sais qu'il y a même moyen de faire des trucs en 3D, mais on n'a jamais essayé ça. Alors elle aime beaucoup aussi les Lego, donc elle a commencé à en recevoir à son dernier anniversaire je pense. Et elle adore faire ça. Elle arrive vraiment à passer beaucoup de temps toute seule à faire ça. Pendant le confinement, je me souviens que je lui installais une boîte de Lego en face de moi pendant que je travaillais et elle était là pendant, je sais pas, vraiment des heures à construire des petits trucs. Encore un autre jeu de société qu'elle aime beaucoup, c'est le jeu du monstre des émotions. Vous connaissez sûrement le livre, et donc là, il y a un jeu de société. Et donc en fait, ça va permettre aux joueurs de partager leurs émotions par rapport à des expériences qu'ils ont vécues. Donc en fait, le monstre et la petite fille voyagent d'émotion en émotion dans le but d'arriver à les classer dans les petites fioles. Et donc par exemple, si l'enfant tombe sur la couleur de la colère, il doit raconter une expérience qui l'a mise en colère. Idem avec la peur, la joie, la sérénité. Et donc ça permet vraiment à l'enfant d'arriver à mettre des mots sur ses émotions. Cléo l'aime beaucoup. Elle arrive de mieux en mieux à raconter des expériences qu'elle a eues. Et même en tant que parent, c'est très agréable de jouer à ça avec son enfant parce que ça permet vraiment d'entamer une discussion. Ça permet d'en savoir plus parce que si vous avez un enfant qui, comme notre fille, ne raconte pas beaucoup ce qu'elle fait à l'école, elle est quand même très mystérieuse, donc ça nous permet parfois d'entendre des expériences qu'elle a vécues qu'elle nous avait pas forcément racontées. On peut l'utiliser également pour sortir d'une situation un peu compliquée où il y a une tension qui s'est mise au sein de la famille et comme ça chacun peut arriver à s'exprimer autour de ce jeu-là. Autre jeu de société qu'elle adore, c'est Crazy Cups. En fait, c'est un jeu avec des petits gobelets de plein de couleurs différentes. Et il y a des cartes avec des dessins. Il faut arriver à remettre tous les gobelets dans le même ordre de couleur, que ce soit l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. Ça dépend des images. Et donc là aussi, on est l'un contre l'autre. C'est un jeu quand même fun pour les parents. Donc ça, c'est très important parce qu'à cet âge-là, il joue pas encore beaucoup tout seul. Il faut que ça soit quand même chouette pour le parent, sinon on se lasse quand même vite. Et donc là, le premier qui a fini de construire sa tour colorée, il appuie sur la petite sonnette et il a gagné. Encore un jeu de société, mais celui-là je suis certaine que tout le monde le connaît, c'est le Qui est, l'indémodable Qui est. On l'a tous eu, on a tous joué avec, et à partir de 5 ans, je trouve que ça commence vraiment à être un âge intéressant pour jouer à ça. Il commence vraiment à observer, bon ça c'est parfois un petit peu compliqué, la double négation, donc est-ce qu'il a des lunettes? Non, il n'a pas de lunettes. Donc je dois enlever tous ceux qui ont des lunettes. Voilà, ça demande quand même une certaine réflexion, mais donc vers 5-6 ans,
il commence un petit peu à savoir faire ce genre de jeu. Une autre idée cadeau mais top de chez Top, c'est un abonnement à PandaCraft. Alors je ne sais pas si vous connaissez PandaCraft, mais nous, Cléo, elle est abonnée depuis là 4 mois, je pense, 4-5 mois. En fait, c'est un couple d'amis qui l'a abonné à ça et je trouve que c'est hyper chouette. En fait, chaque mois, l'enfant reçoit dans la boîte aux lettres une enveloppe cartonnée et à l'intérieur, il y a toute une activité à faire. Souvent, ça demande l'aide des parents, mais ça reste quand même une activité vraiment chouette à partager avec son enfant. Alors, il faut prendre le temps, hein, un week-end ou un mercredi après-midi, c'est pas des activités qui se font en 5 minutes, mais c'est très agréable. Cléo est toujours méga heureuse quand elle reçoit son enveloppe PandaCraft. La première enveloppe qu'on avait reçue, c'était sur le thème des Vikings, donc elle avait construit un bateau viking et d'ailleurs elle prend toujours son bain avec. La deuxième enveloppe, c'était pour fabriquer elle-même du papier. La troisième enveloppe, elle a fabriqué un avion qu'elle pouvait faire voler vraiment. Et la dernière qu'on a fait là ce week-end, c'était sur la préhistoire, c'était une chasse au trésor. Ça a duré toute l'après-midi, mais on s'est vraiment éclaté à deux, c'était super chouette. Donc très très bonne idée cadeau, l'abonnement PandaCraft. Ma fille Cléo, elle est très manuelle, elle aime beaucoup les activités artistiques de création et donc sa marraine lui avait lui avait confectionné toute une boîte avec du matériel créatif à l'intérieur. Donc il y avait vraiment plein de choses, il y avait des papiers ondulés, des papiers à paillettes, des ciseaux crantés, ondulés, des marqueurs à paillettes, des pompons, des stickers, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans une manne à bricolage comme ça fera toujours plaisir à l'enfant et ça sera vraiment du matériel qui sera utilisé dans tous ces bricolages. Là dernièrement, j'avais été avec elle dans un magasin, je lui avais dit qu'elle pouvait choisir un cadeau et donc elle avait choisi ceci, ce sont des masques à gratter, c'était le carnaval donc c'était plutôt dans le thème. Donc vous connaissez ça, hein, ce sont des masques noirs, il faut les gratter avec un petit pic en bois et la couleur apparaît en dessous donc évidemment c'est des masques licorne. Donc ça c'est vraiment des trucs qui coûtent vraiment pas cher, ça coûte 9 € je pense, ouais. Et il y en a 5 à l'intérieur, ça fait toujours plaisir aux enfants. Et dernier jeu avec lequel elle joue vraiment beaucoup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont ici ces petites perles comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est. Et en fait vous avez des formes, je vous montre, vous avez des formes sur lesquelles vous plantez les petites perles. Une fois que c'est fait, vous mettez un papier sulfurisé dessus et vous mettez votre fer à repasser ou comme nous une poêle chaude parce qu'on n'a pas de fer à repasser. Et donc après ça vous fait des petites formes sympas. On en a déjà fait mais je crois une 50aine quoi. Il y a un moment où tous les jours elle voulait faire ça, donc tous les jours on faisait ça. C'est une activité très simple mais qui permet vraiment à l'enfant d'être créatif, d'imaginer des formes et puis d'arriver à mettre les petites perles. Bref, succès garanti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vos enfants de 5 ans aiment comme jeu. Si ça vous a plu, likez la vidéo et partagez-la sur vos réseaux. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!